Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de commencer par faire des petits paniers pour Pâques, hein. Il nous reste quelques temps. Donc, je vais vous proposer celui-ci. C'est du tressage, mais pas que. Voyez, hop, on peut le lever de chaque côté et y rentrer quand même quelque chose d'assez gros, mais aussi le remplir avec des œufs pour les petits enfants. Et pourquoi pas pour des adultes, vous pourrez mettre ça dans chaque assiette et chacun aura un cadeau personnalisé à l'intérieur. Alors on commence. Donc j'ai pris le sous-l'écume pour aller avec le papier pétale de pensée, n'est-ce pas? Donc je vais voir ce que nous allons utiliser, mais on va commencer par couper nos papiers. Là, vous allez couper un morceau de 18 par 12. Vous marquez un pli à 2 cm sur tous les côtés. Vous allez couper 6 bandes de 2 cm par 13,8. Vous allez couper 6 morceaux aussi de 2 par 7,8. Et vous allez couper 4 morceaux de 10 par 4 cm que vous ferez une pliure à 2 cm sur chacun. Vous couperez aussi un couvercle qui fera 18,2 par 14,2. Vous pliez à 2 cm tout le tour. Et là, vous venez faire une pliure à 8,1 et 10,1. Allez, on commence la base. Donc la base, on coupe ici. On coupe un petit peu en diagonale sur les deux. Alors, on va faire ça sur tout ça. Voilà, je plierai après. On coupe bien sur le trait, un petit coup en biseau, à droite et à gauche. Là, pareil, attention, cette partie-là, on la laisse bien droite. C'est que ce qu'il y a sur les côtés que vous coupez en biseau. Hop. Maintenant, on prend un plioir. On vient plier. Marquer tous les plis plutôt. Voilà. Hop. On marque tous les plis. Ensuite, vous venez mettre de la colle ou du double face, suivant comme ça vous arrange, sur les petites languettes. Ici, elle n'était pas dans le bon sens. Vous voyez, ma colle, faut qu'elle descende. Voilà, maintenant, elle va être trop. Allez, on va prendre un petit morceau de papier. Si vous en mettez trop, hop. Et ben comme ça, je vais faire tous mes côtés. Hop. Hop. Et celui-là, regardez, j'ai de la colle partout, c'est pas propre. Maintenant, hop, on vient mettre nos languettes à l'intérieur et on ferme. Ah oui, cette colle-là, elle est super parce qu'une fois qu'elle a un tout petit peu séché, vous voyez, ça adhère tout de suite. Et pour être sûr, on revient passer un petit coup avec son plioir à l'intérieur. Vous allez prendre les 4 morceaux qui font 10 par 4 avec un pli à 2 cm. Et on marque le pli au milieu pour les 4. Vous allez venir les coller ici. À chaque angle, vous allez en coller un. D'accord? Donc à peu près 2 cm partout. Et on vient le plaquer comme ceci sur les angles. Alors, moi je le laisse bien droit comme ceci parce que comme ça en bas, je suis sûre que c'est bien en bas. C'est bien droit, c'est pas, ça dépasse pas. Je dirais que ça sent le vécu. Allez, on en colle un autre.
la première partie est finie. On va l'allonger. On le met sur le côté. Et on vient coller la première languette en haut. Et vous le mettez bien à ras de chaque côté. Donc un petit peu de colle. Ici et ici. Et on vient le poser. Tout simplement. Hop. Et voilà. Pareil, on va faire en sorte que ça ne dépasse pas. Alors ne cherchez pas à que ce soit bord à bord là. Parce que j'ai fait exprès qu'il y ait 2 mm justement. Pour pouvoir jouer avec. Et qu'on ne force pas du tout. Nous allons venir en coller un par ici. Donc vous allez regarder que quand vous en collez un, que l'autre que vous venez mettre, il y ait à peu près les mêmes distances, les mêmes espaces entre chaque petit barreau. Donc pareil, je mets de la colle aux extrémités. Pas trop, hein, puisque nous avons toujours ces 2 cm, hein, pas plus. Donc, on va essayer de le mettre droit. Voilà. On va essayer de le descendre peut-être un tout petit peu. Voilà. Alors, si vous préférez faire avec un quadrillage en dessous, faites avec un quadrillage en dessous. Si vous voulez être sûr d'être droite. Voilà. Déjà, j'ai fait un côté. Et bien, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, vous avez un côté de fait. Et maintenant, vous faites ce côté-là et après ces deux côtés. Donc, on a collé les deux côtés. Maintenant, on va faire cela. On prend notre morceau de 7,8 et pareil, on commence par coller le haut. Alors là, vous pouvez vous aider en regardant sur les côtés où sont placés les autres. Et là, toujours bien à ras. D'accord? Là, ça va être plus facile parce que les autres bandes seront face à face. Vous pouvez jouer avec. Hop, on met sa petite main dedans. Hop, en face de celle-ci et on se met en face de l'autre. Vous voyez, il y a juste à reproduire pareil. Vous allez couper 14 bandes de 2 cm par 9,9. On va venir tresser comme ceci. Donc là, on viendra mettre un point de colle ici, un point de colle derrière. L'autre, on va la passer comme ceci. Et on va venir les mettre côte à côte. Alors ne serrez pas trop, ça ne sert à rien. Voilà, on va tresser tout notre panier comme ceci. Et le dernier.
votre panier. Et voilà, tout est bien collé, en haut, en bas. Alors, je vais vous faire voir pour le vieillir. Je prends mon encreur. Et tout doucement. Hop. Regardez, hop. Alors, vous pouvez le passer dans tous les sens que vous avez envie. Regardez, hop, hop. Comme ça, je peux bien marquer aussi mes petits angles. J'avais pas fait ça à l'autre, j'avais fait autrement. Voilà, 1, 2, 3, hop. Mais bien sûr, nous avons 4 faces. Là, il est très ancré parce que j'ai remis de l'encre. C'est pour ça qu'il faut vraiment effleurer quand vous le faites. Alors, plus vous allez repasser dessus, plus il foncera. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est revenir faire en haut, le haut, si vous avez envie de bien le marquer. Voilà. Voilà, voilà. Il est tout vieilli. Et j'ai repris la même couleur, hein, le sous l'écume. Maintenant, on va faire le dessus. Alors, je me suis aperçue d'une petite erreur. Celui-ci, c'est pas 14 2 qu'il faut qu'il fasse, mais 12 2. Donc, j'ai refait. J'ai enlevé cette partie-là, en mesurant, bien sûr, et j'ai replié à 2 cm. Donc, je vais refaire tous mes petites ouvertures pour pouvoir le coller. Voilà. J'ai oublié de faire. Hop. Je trouvais qu'il nageait un peu. Effectivement. Donc, on a bien marqué les plis. Il faut que je les remarque, hein, ceux-là, du coup. Voilà, quand on fait des bêtises, on est puni après. Donc ça va être collé sur les carrés qui sont ici. D'accord? Donc là, si vous voulez le vieillir, vous le faites avant. Voilà. Surtout, venez pas le faire après parce que vous ne pourrez pas. Alors, je fais plus autour parce que c'est ce qui se voit le plus. Mais je vais le faire aussi ici. Pas de jaloux. Voilà. Oups. Je le tiens tellement pas pour pas faire de bêtises. Voilà. Je l'ai vieilli. Donc, celui-là, il va être collé là. D'accord? Et moi, je fermerai ma boîte une fois que tous ces deux-là, ils seront collés. J'ai encore un problème. Donc, on colle nos petits carrés un par un, parce que sinon, vous avez l'impression qu'il va manquer. Il est trop grand maintenant, en fait. J'ai bien mesuré, il n'est pas trop grand. Donc, ce petit carré, on va le mettre ici. Vous voyez, il faut bien qu'on le colle tout seul. Voilà. Mais bien sûr, il ne veut pas tenir. Alors, on va l'ouvrir, on va le maintenir. En fait, la colle est un peu fraîche, donc du coup, faire une petite pression quelques instants. Donc, vous pouvez le faire. Voilà. Je vais trouver l'astuce. Vous pouvez le faire au double face, hein, bien sûr. Et là, on va remettre de la colle. Un petit peu moins peut-être. On va le laisser un tout petit peu sécher, mais pas grand-chose. Et je vais venir le placer sur le carré ici. Et pareil, je maintiens une petite pression le temps que ça adhère. Et voilà, ça y est. Voilà. Là, sur les côtés,
Vous mettez comme ceci. Vous allez venir le fermer directement sur la boîte. Parce que moi, vous n'aurez pas trop serré, vous ne serez pas trop embêté. Si vous le serrez, rentrez trop à l'intérieur, vous ne pourrez pas passer par-dessus après. D'accord? Donc, je fais toujours ça. C'est ce que j'ai montré à mes clientes. Et depuis, leurs couvercles n'ont plus de soucis. Ils rentrent parfaitement. Alors, bien sûr, la colle, on n'en met pas trop parce que sinon, ça bave. Si vous préférez le double face, allez-y. Donc, pareil ici. Hop, on met sur le côté. Un peu de colle là. On vient le fermer. Alors, une fois que c'est, hop, vous venez faire ça. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est bien collé. Je finis là. Et hop. Voilà, je ne le rentre pas non plus trop dedans pour ne pas être embêté une fois que tout sera sec. Si vous le rentrez dedans, ça va pas faire joli. Voilà. Déjà, notre boîte est fermée. Pareil, de 21, je viens mettre de l'encre un petit peu comme ça, vous voyez. Alors, si vous n'y arrivez pas à m'enlever, vous prenez une feuille de papier. Moi, je vais prendre une page, voilà, hop, de stamping. Vous faites comme ceci. Hein. L'autre, on ne peut pas le faire quand on fait la boîte, c'est pas possible. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est comme ceci. Voilà. Bien sûr, ça va faire des marques, mais on va recouvrir. Parce qu'au milieu, je vais mettre une bande de papier. Donc, j'ai coupé une bande de papier de 1,5 par 20,5. Et je vais venir la coller dessus. Oui, aujourd'hui, j'ai envie de travailler à la colle. C'est marrant, il y a des jours comme ça. Je ne fais que ça. Hop. Une fois que votre colle sera sèche, on va venir l'arrondir et on viendra la coller ici et ici. Mais avant, on va couper les morceaux de papier qu'il faut pour le tour et le dessus. Donc, nous venons de le coller. En attendant, j'ai coupé 2 morceaux dans une même feuille, qui est toujours de la même collection, de 5,6 par 7,7. Ce sera pour les dessus. Comme le dos me plaisait bien, j'ai coupé 4 morceaux de 1,5 par 5,6 et vous allez les coller un ici et un là. Sur les côtés, j'ai recoupé 2 morceaux de 1,5 par 7,7 et on viendra les coller ici. Donc, on va commencer à coller. Tiens, hop, comme on est embêté parce qu'on attend que ça tienne comme il faut, on va coller notre côté. Ce sera fait. Et là, justement, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir les feuilles qui font pile poil les mêmes. Puisqu'on a la poignée qui est là. On va faire le devant. Attention, c'est les feuilles qu'on veut là sur le devant. Je vais y mettre de la colle. Hop. Et je vais venir le coller ici. Ça rappellera mes tours. Ça, je vais le... Hop. Je vais en coller un là. Un ici. Hop là, j'ai failli mettre de la colle du côté qu'il ne fallait pas.
Voilà, votre boîte pique-nique est faite. Maintenant, il nous reste la décoration. Je vais tamponner 2 petits poussins avec, hop, la couleur café. Je me suis amusée ce matin à reprendre, hop, l'encre jaune. Mes petites brosses, alors il faut attendre que ce soit bien sec. Hein. Si vous le faites que c'est pas encore assez sec, j'ai un petit peu peur pour mes poussins. Je vais reprendre ma feuille. Je la cherche, hein. Je fasse pas de bêtises quand même. J'ai pris mes petits poussins. Alors, j'ai pensé aux personnes qui n'avaient pas les blends. Bon, en attendant, on va faire autrement. Une fois que c'est bien sec, hein, vous venez effleurer le poussin comme ceci. Alors, si vous voyez que ça va commencer à diluer l'encre, oulala, levez la main, n'y touchez plus. Parce que de l'eau avec de l'eau, 2 encres à eau, ça ne le fait pas. Très bon ménage. Si vous avez nos feutres, celui qui sont coloriage à eau, alors vous faites des petites touches comme ça pour foncer les endroits, voyez, où c'est un peu plus marqué. Je vais faire l'autre petit poussin. Là, faut pas colorier, il faut vraiment faire des petits à-coups. Voilà. On va prendre un corail calypso pour le bec. On va prendre un brune dune. Alors, les stylos sont vendus avec, par collection de famille. Et ils sont vendus par 10, où vous avez la mallette complète. Donc, nous n'avons pas de découpe pour celui-ci. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de venir détourer au ciseau, comme nous devrions toutes savoir le faire. C'est le papier qui tourne. Alors, je vous jure que ça prend l'entraînement. Parce que c'est la première chose que j'ai appris. Je ne tournais pas du tout, moi, mon papier avant. J'avais été à un atelier, on m'a dit, il faut que ton papier il tourne. Et ben, ça s'apprend. Donc, tamponner, détourer. Et voilà. Un petit poussin. On va détourer le deuxième. Puisque celui-là, il n'y a pas de découpe. Donc, il va falloir le découper comme il faut. Un petit ciseau pointu. Ne prenez pas des gros ciseaux parce que vous aurez beaucoup de mal. Pas trop petit non plus. Sinon, ça va être compliqué parce que faut jamais que le ciseau, voilà, quand vous tournez, normalement, il s'arrête. Sinon, vous voyez les marques des coups de ciseaux. Hop, et voilà, j'ai mes 2 petits poussins qui sont faits. Je vais préparer du feuillage maintenant. Donc, pour celles qui ont des découpes, je crois qu'il y a la découpe dans les poinçons, sinon, petit coup de ciseau, et on y va. J'ai récupéré des chutes, j'ai sorti ma perfo pour faire du feuillage. Et on y va. On va faire du feuillage pour mettre sous les poussins. Alors, vous faites ça avec des chutes, hein, bien sûr. C'est vraiment l'idéal. Voilà. Plus vous allez en faire, plus vous en aurez. Donc, moi, je vais couper le bas. Ça sert à rien d'en avoir trop. Je vais en mettre un là. Voire même 2. Ah, j'aime bien les mettre comme ceci. Je vais les coller et je viendrai mettre mon petit poussin dessus. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais les coller avec de la colle, hein, bien sûr. Et je vais reprendre une petite feuille. Alors, je regarde parce que dans les chutes, on en a toujours plein. Comme j'ai pas envie de recouper une feuille exprès, voyez, on y arrive toujours. Voilà. On coupe la base. Hop. Et on va la mettre comme ceci. Et le poussin dessus. En 3D. Allez, on y va. Un petit point de colle pour chaque feuille.
Et on va venir les poser à ras. Voilà. Au dos, je mets une mousse. Hop. Je mets ici mon petit pouce à ras. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais bien les tenir pour qu'ils soient bien. Hop, voilà. Hop. Je mets des petites pointes sur les... Hop. Je coupe la petite tige, le bas de la tige, parce que je trouve que ça fait pas très joli. Voilà. Hop. Alors dessus, là, on a une autre petite fleur, là. Vous pouvez la couper dans du blanc, admettons. Regardez, parce que j'ai des chutes de blanc, donc bien s'amuser. On utilise les chutes, c'est vraiment très pratique. Et là, bah franchement, vous avez juste à prendre un feutre. Vous coloriez les petites fleurs. Vous allez mettre un petit peu de colle et vous venez la glisser. Hop, vous la mettez en dessous. Allez, on va mettre ça. Je vais la glisser tout doucement. Hop. Et voilà. Vous pouvez en faire plusieurs, hein, effectivement. Il n'y a pas de souci. On continue. Et voilà les chutes. Comment s'en servir? On se demande toujours comment on va pouvoir faire que de garder des morceaux. Faites des fleurs avec les perfos. Si vous avez envie de rajouter des feuilles, vous pouvez. Sur les côtés, je vais me resservir de ceci. Hop. Alors si vous voyez que c'est trop foncé, et comme il doit vous rester de la feuille comme ceci, vous pouvez revenir en perforer pour mettre dedans. Donc là maintenant on va mettre ce petit ruban qui est en suédine, qui est dans les tons marron, ce qui est parfait. Je vais le couper. Hop, un petit morceau là. Je vais y mettre un petit glue dot. Ici, hop. Et ça colle bien. Et je le mets là. Voilà. Et là, si vous avez envie, avec ce qui reste, vous faites une petite boucle. Alors là, il ne reste pas grand-chose, donc c'est difficile à faire, mais je vais y arriver. On fait deux petites oreilles, on les croise, on vient mettre une des petites oreilles dans le trou, hop, et voilà.
Et là, si c'est un peu long, on vient tout simplement couper sur les côtés pour rétrécir la longueur. On remet une petite gloudotte. Alors là, hop, quand même bien la mettre, voilà. Et on la met là. Moi, je l'aime bien là, ici, voilà. Et bien, voici votre boîte qui est prête pour y ranger plein de secrets dedans, des œufs, des petites poules. Et quoi d'autre? Peut-être un autre cadeau? Allez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.